Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup on va venir tester quelques produits qu'il me reste de Marine qu'elle m'avait offert dans le calendrier cette année. Il me reste encore les 4 petites palettes à tester, mais en termes de grosses palettes il me reste forcément la Jawbreaker de Jeffree Star. Je vais absolument la garder pour les beaux jours parce qu'elle est idéale en fait pour le printemps-été on va dire. Donc c'est pour ça que je l'ai gardée jusqu'à maintenant. Donc on va venir la tester aujourd'hui. En termes de produits que j'avais pas testé, j'ai aussi le fond de teint by Terry mais toujours pas aujourd'hui puisque au niveau de ma peau c'est moyen, donc je le garde pour une autre vidéo. J'ai aussi du coup surtout des produits teints, le blush de chez Too Faced comme ça qui est le Love Flush et l'highlighter de chez Glamlight le Mimosa. Et j'ai également du coup, je sais pas si je vais les mettre ou pas, on verra, les fossiles de chez Glamlight aussi qui sont des fossiles comme ceux-ci qui sont vraiment très jolis. Je vais voir, ça dépendra de, enfin je sais pas trop si je vais les mettre ou pas. On verra selon ma motivation en plein milieu du make-up parce qu'il va falloir sûrement que je les recoupe et tout. Donc bah écoutez, on verra si j'ai envie de les mettre ou pas. Mais globalement on va venir du coup tester ça et après les produits que j'ai sélectionnés, les autres produits vous les connaissez déjà. Donc bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon, je vais commencer par les soins puisque je ne les ai pas fait. J'ai juste mis un peu de glow tonic sur mon visage. J'ai recommencé l'utilisation du glow tonic, ça faisait 1 an je crois que j'avais arrêté. Et franchement c'est vraiment un super bon tonic. Si jamais vous cherchez un tonic qui rafraîchisse la peau et qui en même temps du coup donne un peu ce côté éclat, pas non plus une glass skin hein, mais je trouve que par rapport au teint que j'ai à la base, il est très bien. Donc comme toujours, on va mettre un petit peu de Panthérécipide de Peslo qui est une crème à base de panthénol et de céramide. Comme ça, je l'ai bien avancée. Je pense qu'elle est bientôt terminée. J'arrive pas à voir parce que c'est quand même assez opaque. Mais je pense qu'elle est bientôt finie parce que j'ai du mal à la sortir. Donc j'ai pas calculé combien de temps elle m'a duré, mais elle m'a duré vraiment quand même pas mal de temps je trouve. Ma peau l'absorbe comme si c'était du petit lait, donc pour vous dire c'est que là on commence à arriver dans la saison où elle commence à bien boire. Et au niveau de la crème pour les yeux, évidemment comme toujours je prends la Vita Circle Zero Eye Cream de chez Be The Skin. C'est celle que j'utilise en ce moment, pareil parce que j'arrive au bout mais je crois qu'il reste ça de produit dedans. Donc c'est pas beaucoup, après c'est une crème pour les yeux, on n'en met pas beaucoup à chaque fois donc c'est vrai que c'est pas le truc qui se termine le plus rapidement je trouve. Après ça m'a duré 1 an je crois qu'elle m'a duré, hein. C'est quand même pas mal hein. Et pour terminer la crème solaire, je prends, il y a la Hyaluronic Cooling Sun Gel de chez Grace Day qui est la crème solaire que j'utilise en ce moment. Pareil, il en reste pas beaucoup. Celle-ci, je suis un peu triste parce qu'elle est vraiment très bien. Et en termes de crème solaire gel, j'en ai pas d'autres. J'ai que du liquide. Là, j'ai commandé hier, je crois, un produit Sponso Yes Style qui est une crème solaire en stick. J'avais testé en stick la Benton qui était très bien, mais c'est vrai que la stick, c'est pas ma formulation préférée. Bon là niveau soins, je pense qu'on peut pas dire que ça n'a pas été fait. J'ai une peau bien éclatante là. On va donc commencer par la base. Au niveau de la base, j'ai pris la Shine Killer de chez NYX. Je prends un peu n'importe quoi, je vous avouerai, mais là ça tombait bien parce qu'en fait c'était la base que Marine m'a offert. Pareil dans le calendrier. Donc du coup ça tombait bien, on va dire que j'avais cette base sous la main. J'aime toujours autant la texture et la couleur. Ensuite, donc je vais venir faire ma correction au niveau des cernes avec le côté rouge de la petite palette pour le teint de Beauty Glazed. C'est une palette en crème que j'utilise moi principalement pour le rouge en tout cas. Vous avez aussi du coup le vert qui vient neutraliser les rougeurs et le jaune, je sais plus trop ce que c'est, peu importe en tout cas. Donc moi j'utilise principalement le rouge parce que c'est ce qui m'intéresse. Au niveau texture c'est quand même pas mal, c'est assez gras, c'est assez maniable je trouve, sans que ça soit trop... Enfin c'est juste un peu chiant à prélever, un peu embêtant, d'autant quand vous utilisez une petite éponge comme ça, c'est un peu tendu. Ensuite on passe au mélange des fonds de teint. Alors les fonds de teint je vous ai toujours expliqué, moi j'utilise en ce moment le Pro Matte de LA Girl en référence beige. C'est celui que j'essaye de terminer en ce moment et après je passerai sur, j'ai celui-là mais en version HD je crois que c'est, qui est très connu. En tout cas celui-ci je vais mettre 1,5 pompe comme d'hab. Et en ce moment pour le mélanger j'utilise le Matte Finish Foundation de chez Max More en référence 121 parce que je l'ai presque fini donc il en reste encore. Donc c'est celui que je vais venir utiliser là les prochains jours parce que je voudrais finir le Max More. Et du coup je viens mélanger avec ma spatule comme toujours, d'autant que là en fait les deux textures sont quand même assez différentes je trouve. Il y en a une qui est un petit peu plus épaisse et donc du coup c'est important de bien les mélanger pour éviter d'avoir des problèmes après à l'application sur le teint.
Pour l'anti-cerne, je prends toujours le Infallible More Than Concealer de chez L'Oréal. Il est actuellement dans ma rotation make-up. Alors je sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo aussi, parce que je me rends compte que là actuellement je suis en train de monter des vidéos que j'ai tournées en février. Mais en tout cas il est dans ma rotation actuelle du mois d'avril. Et je l'ai presque terminé, c'est la référence 324 qui est avoine je crois. C'est la référence que je prends tout le temps. J'ai pris 325 puisque 324 n'y était plus, donc en backup j'ai que un 325. Après franchement la différence entre les deux elle est vraiment hyper petite quoi. Alors au niveau de la poudre, je prends la Set It Up de chez W7, je l'ai presque terminée. Normalement il y en a assez pour finir le teint aujourd'hui, je sais pas, franchement je fais que dire ça à chaque fois que je l'utilise, mais genre il y en a vraiment plus beaucoup dedans, je sais pas si vous allez réussir à voir. Donc je vais voir si j'en ai pas assez, j'en prendrai une autre pour compléter, mais normalement je pense que j'en aurai assez. Donc je viens juste retapoter mes petites ridules et je vais venir fixer tout ça. Ouais, donc au final il m'en reste un petit peu, par contre je pense que la prochaine fois il y en aura plus. Il y en a très peu. C'est vraiment une très bonne poudre, vous la trouvez chez Normal. Alors chez Normal il faudrait que je teste la Pink. Je sais qu'ils ont sorti W7 la... J'ai un cheveu, j'arrive pas à l'attraper. Je sais qu'ils ont sorti la Pink qui est en fait une poudre rose. Je sais pas trop, peut-être je regarderai quand même un peu les retours avant parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une poudre que j'aime pas. Et la Set It Up, je vous en parle très souvent, c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup parce que je trouve que comme elle est pour le FX, je trouve qu'elle fixe très bien en fait. Elle est vraiment très matifiante puisque à la base c'est pour les textures grasses. Franchement elle est vraiment pas mal je trouve. Donc pour le contour j'ai pris le Fresh Bronze Powder de chez Belle en référence Medium Bronze qui est en fait du coup celui que j'utilise en ce moment. Il est dans ma rotation. C'est un bon bronzer. Ils appellent ça bronzer, pour moi c'est plutôt un contour mais bon il est quand même assez bien je trouve. Et comme toujours je l'estompe et il s'estompe très bien, il est très facile à dégrader. C'est un produit qui est pas mal parce qu'il est petit budget et il se travaille très bien. Allez on passe du coup au premier produit que je ne connais pas, c'est le blush. C'est le Love Flush Watercolor Blush. C'est les blushs aquarelles en fait de chez Too Faced et c'est la teinte No Ordinary Love. C'est des blushs qui sont très connus et qui notamment en fait à l'époque avaient fait beaucoup parler parce qu'ils étaient très mignons. C'est un petit packaging en forme de cœur comme ça qui ressemble beaucoup à ceux de chez Colourpop, mais Colourpop les a créés après Too Faced. Et en fait à l'intérieur vous avez deux petits lapins. C'est vraiment très mignon. Je trouve que les produits Too Faced en général de toute façon sont vraiment super jolis et cela ne déroge pas à la règle. Donc je vais essayer de tapoter assez doucement, j'ai pas envie d'effacer le dessin parce que je l'ai pas pris en photo, mais on va prélever tout ça. Alors je sais pas si la teinte va aller ou si elle va être trop claire ou quoi, parce que c'est vrai que vu comme ça elle semble un peu claire, mais bon après c'est pas forcément sûr non plus, j'ai quand même une teinte de peau assez claire. En tout cas ça prélève bien. C'est effectivement un blush qui est très clair mais qui est assez naturel en fait, que vous n'avez pas besoin de venir travailler beaucoup. Vous voyez la différence ici, il y en a, ici il n'y en a pas. Donc non il est pas mal. Après c'est vrai qu'il est très clair, donc c'est ça se voit pas trop. Mais si jamais vous cherchez un blush à appliquer assez rapidement le matin sans avoir besoin de trop non plus l'harmoniser ou trop travailler le teint ou quoi, il est quand même pas mal, il est joli je trouve. J'étais obligée de gratter les petits lapins, du coup il y a un lapin qui a plus du tout de tête. Mais du coup non ouais, ça se travaille vraiment bien et c'est discret. Comme je vous ai dit la teinte c'est No Ordinary Love, si jamais vous voulez voir ce que ça donne sur le site de Too Faced par exemple. Moi je le trouve joli, il est mignon quand vous voulez un truc assez frais et assez léger. Au niveau de l'highlighter du coup c'est le Glamlight Mimosa Highlighter qui est comme ceci. Il faisait partie des collections sur les boissons, alors je sais plus du tout, je sais même pas s'ils ont fait, je crois qu'ils ont fait une bouteille palette Morito, ils en ont fait une rouge, peut-être qu'ils en ont fait une noire, je sais plus. Je crois que c'est de cette collection aussi en tout cas. C'est un highlighter qui est vraiment très joli. Glamlight c'est la première fois que je teste, je connais de nom mais j'ai jamais testé, donc l'highlighter il est comme ça, le packaging est tout doré, il est très joli et au niveau de la teinte c'est un doré comme ça. Alors j'espère qu'il sera pas trop foncé pour ma carnation de peau. Et il ressemble beaucoup à un de Too Faced que j'avais passé à ma soeur qui était dans un packaging en forme de cœur qui était très doré. On va voir, si jamais c'est trop foncé, bah là j'aurais pas le choix que de le porter aujourd'hui. On va voir ce qu'il donne. Donc je prélève, alors je pense que ça doit être quand même un highlighter qui a beaucoup d'impact et qui est quand même très jaune. Alors, il est très jaune, mais étonnamment, quand je me mets en face, j'ai pas de barre grisâtre au niveau du teint. Je suis pas centrée depuis ce matin en fait, putain, je suis comme ça. Donc je disais, j'ai pas de barre centrale au niveau du teint. Quand je me mets normalement droite comme ça, avec l'highlighter est trop foncé, vous avez une barre ici. Là, la lumière, je le vois pas. Donc en fait, il est doré, mais ça va, c'est pas horrible. Avec des maquillages des yeux comme je vais faire aujourd'hui, c'est-à-dire assez chaud, je pense que ça devrait le faire. Donc bah écoutez, c'est trop cool qu'il soit bien pour ma carnation. J'avais un peu peur de ça quand même, parce que comme j'ai une carnation de peau qui est quand même très claire, la
plupart des highlighters que j'utilise malheureusement ont ce côté un petit peu barre grisâtre. Là je le vois pas, c'est assez surprenant mais en tout cas il est quand même assez joli. Il reflète vraiment bien la lumière, il est très impactant. Ça change un petit peu, je crois que des dorés du coup j'en ai plus parce que comme je vous ai dit j'avais passé celui à ma soeur là, le... je sais plus comment il s'appelait, c'était pas le Gold Rush. Gold Rush c'est Benefit. Le Too Faced je sais plus du tout comment il s'appelle, je me rappelle pas mais en tout cas il était dans un packaging en forme de cœur. Il y avait l'argenté aussi il me semble dans la collection et je sais plus, il y avait pas un rose gold, quelque chose comme ça, je sais plus. Bref, en tout cas il ressemble beaucoup. Et du coup pour fixer tout ça j'ai pris le mat fix de chez Revolution qui est le spray fixateur matifiant. Je savais pas trop quoi prendre donc j'ai pris celui-ci, c'est celui qu'on va venir mettre de toute façon. Je sais pas s'il fixe bien celui-ci, franchement, là dans les sprays que j'utilise, le dernier que j'ai beaucoup aimé c'était le mat spray de chez Shiglam. Là dans ceux que j'utilise, j'ai pas mémoire d'en avoir un qui m'impressionne spécialement. Je les utilise parce qu'il faut que je les utilise, j'en ai plusieurs chez moi que je dois terminer. Mais j'ai pas de coup de cœur au niveau des sprays honnêtement. Donc, je vais tout avancer devant moi, je vais tout préparer pour pouvoir utiliser la palette et je vous reprends juste quand j'aurai terminé. Voilà donc j'ai aussi nettoyé mes lèvres, j'en ai profité un petit peu. Je zoomerai un petit peu plus quand on passera aux yeux. Là je vais appliquer pour l'instant le Hot Shot de chez W7 qui est en fait le repulpant pour les lèvres. Ça va me permettre comme ça au moins de pouvoir l'utiliser. Encore une fois je suis pas loin de l'avoir terminé, je dis à chaque fois. Mais je trouve qu'il a descendu vite d'un coup, je sais pas pourquoi. Je l'utilisais pendant un temps et il descendait pas du tout et d'un seul coup il s'est vidé. Je ne comprends pas. Voilà, comme ça vous êtes bien zoomé pour les yeux. Donc évidemment avant de commencer les yeux je vais faire les sourcils. Donc je viens les brosser avec un petit goupillon pour enlever la poudre et tout qu'il y a dedans. Pour les remplir à l'intérieur je prends le Brodifine Micro Precision Eyebrow Pencil de MUA Makeup Academy. Je crois si je me trompe pas que cette marque est vendue chez Normal. Là je me trompe mais il me semble que j'ai vu ça la dernière fois. Donc si jamais vous passez par Normal et que vous voulez tester, ce crayon à sourcils vaut vraiment le coup. Et comme toujours je viens passer un petit coup de Gimme Brow de chez Benefit pour venir fixer tout ça. C'est la référence 3 et c'est je crois il me semble la plus foncée. On va donc pouvoir passer aux yeux. Donc je vais vous montrer d'un petit peu plus proche comment est la palette. Donc au niveau de l'emballage, je vais vous le montrer aussi. C'est celle qui est en couleur là un peu boule de mammouth. Vous voyez avec des petites taches de couleur un petit peu partout. L'emballage moi je le trouvais assez joli. Puis de toute façon quand la palette a été annoncée je la trouvais assez jolie aussi. J'ai jamais testé Jeffree Star, ça va être la première fois que je teste. Donc après le pack est comme ça. Et au niveau des teintes, c'est une des plus colorées je crois de Jeffree Star. Autre les palettes à thème couleur évidemment. Vous avez plein de couleurs comme ça et je trouve qu'elle est vraiment idéale pour la saison. Vous avez autant du pastel que du plus vibrant. En termes de fards, vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés. Pas de fards à paillettes, que des fards irisés ou des fards mat. Et en termes de pigmentation, je sais pas trop ce que ça donne parce que moi je ne connais pas du tout Jeffree Star. J'ai jamais acheté aucune de ces palettes et testé aucune de ces palettes. Je pense qu'aujourd'hui on va venir utiliser les trois teintes ici pour faire un petit arc-en-ciel. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait donc bah écoutez, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Si vous n'êtes pas familier avec mes tutoriels, je ne mets quasiment jamais de base parce que j'aime pas du tout ça. Je trouve que ça fait surcouche sur les paupières. Certes ça donne un petit peu plus d'impact au niveau des fards quand vous les appliquez avec une base, mais je le fais rarement. Franchement il faut vraiment que je me sois levée de bonne humeur pour mettre une base, ce qui arrive jamais. Donc bah, évidemment comme toujours je ne vais pas en mettre. Alors dans les palettes Jeffree Star ce qui est bien c'est que vous avez un miroir. Je vais pas venir m'en servir parce que pour vous donner les teintes c'est plus facile qu'elles soient à plat devant moi. Mais si jamais vous êtes sensible à ça, sachez qu'il y a un miroir. Je vais déjà venir prendre du coup la dernière teinte de la première rangée qui est le rouge. Et en fait comme je vous ai dit je vais faire en fait un dégradé rouge, orange, jaune. Donc, je vais commencer du coup par venir juste délimiter l'endroit où je vais placer mon rouge, pas aller trop loin. Donc en fait comme je vais faire une forme étirée, je viens juste délimiter la zone. Je pense que vers là ça sera bon. Très symétrique mais est-ce qu'on est choqué? Je ne pense pas. Je pense que là la zone est bien délimitée. Et du coup en fait toutes les couleurs vont apparaître au-dessus et non en dessous. En dessous je viendrai faire autre chose je pense. Et donc je prends un pinceau un petit peu plus fourni. C'est un pinceau de chez Darphin et je prends du coup le rouge. Et je vais venir voir ce que ça donne sur la paupière. J'espère que c'est assez pigmenté. Alors c'est pigmenté mais je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus pigmenté franchement. On voit en transparence aux endroits où il n'y a rien. Je pensais que ça allait être vraiment comme les fards Beauty Bay qui sont très pigmentés à tel point qu'ils tachent la paupière mais pas du tout. C'est pigmenté mais c'est pas... Je suis sûre si je dégrade, ouais voilà le fard s'en va. Je sais pas si vous voyez mais du coup quand je gestompe, le fard s'en va totalement en dessous, on dirait vraiment de l'aquarelle en fait. Et je vais continuer pareil de l'autre côté, je vais pas mettre de base sur un seul des deux côtés mais je m'attendais à ce que ce soit plus pigmenté quand même. Donc voilà ce que ça donne, c'est différent que ce à quoi je m'attendais. J'aurais peut-être dû mettre une base mais du coup si je mets une base alors que déjà moi j'ai des palettes où c'est que j'ai pas besoin de mettre de base et c'est très pigmenté, là je m'attendais un peu à autre chose. Pas grave, je dis pas que c'est mauvais mais juste c'est une palette où vous allez avoir besoin de base. Par contre c'est ce que je disais tout à l'heure, les Beauty Bay sont plus pigmentés mais parce qu'en fait ça c'est des
c'est des fards à paupières, c'est pas des pigments pressés. Je pense que c'est pour ça. Je vais vérifier derrière si je dis des conneries, mais je crois que non. Ok, il y a marqué attention, les pigments pressés ne peuvent pas être utilisés sur le contour de l'œil. Donc c'est des pigments pressés. C'est pas très pigmenté pour du pigment pressé quand même, je trouve. Apparemment c'est des pigments pressés. Écoutez, s'ils le disent, je les crois, mais bon. Du coup ensuite je viens prendre du coup le orange qui est à côté pour mettre du coup au milieu. Alors je pense que je vais être obligée de remettre du rouge. Non, remarque, ça se dégrade bien. J'allais dire, je pense que je vais être obligée de mettre du rouge pour dégrader, mais apparemment non, ça va. Le orange a l'air d'être moins compliqué que le rouge, plus intense. Est-ce que c'est le rouge qui avait un problème? Je ne sais pas. Le rouge, je vais être obligée de revenir en mettre un parce que je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment transparent là. Je viendrai m'en occuper après. Et ensuite je prends le jaune. Alors le jaune il est puissant, franchement il est très impactant. J'espère qu'il rendra aussi bien. Surtout j'espère qu'il se mélangera avec le orange. À l'endroit où j'essaie de dégrader les deux en étirant, ça enlève l'orange. Je vais dégrader le moins dégradé au monde, c'est pas grave. Je viens prendre du coup le pinceau juste avant, je reprends le orange pour essayer de fondre tout ça, mais ça va être galère je pense. Je viens reprendre le rouge pour réessayer d'intensifier la fin de forme avec le rouge. Ensuite je prends un petit pinceau comme ça qui va me servir en fait à clean la fin de forme et je vais venir prendre la première teinte de la première rangée qui est en fait une sorte de blanc cassé. Ça va me permettre de pouvoir vraiment délimiter la zone et nettoyer un petit peu ce qui a dépassé. Pour le ras de cils inférieur, je vais faire un truc assez simple. Je vais prendre le rouge que je vais venir appliquer et en fait je vais faire une double bascule ici en bas. Chose qui va un petit peu droit comme ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, quelque chose que j'aime bien. Je prends un pinceau un petit peu plus petit pour venir en fait dégrader avec l'orange que je suis venue utiliser au milieu de la forme. Ça me servait en fait à dégrader juste le rouge. Et ensuite je prends un pinceau comme ça que j'avais déjà utilisé et en fait j'enlève le max de pigment pour venir dégrader le tout ensemble. Je fais comme ça parce qu'en fait si vous voulez j'ai le bas des yeux qui commence à plisser et du coup par conséquent j'ai plus de mal à dégrader. Bon si vous n'avez pas de plis sous les yeux ça va. Moi comme je commence à en avoir c'est un peu plus compliqué. Mais sinon vous pouvez juste estomper avec votre pinceau orange, ça sera suffisant. C'est joli, j'aime bien, ça fait un petit peu papillon je trouve. Les couleurs sont vraiment sympas ensemble. Et du coup pour tester quand même un fard irisé et mettre en coin interne, je viens prendre la dernière teinte de la deuxième rangée pardon, qui s'appelle Jawbreaker, justement c'est la teinte de la palette et je viens prélever avec un petit pinceau et je vais venir en mettre en coin interne. Le fard a effet très joli, c'est vraiment nacré quoi, c'est vraiment sympa. C'est très joli, j'aime bien. Donc du coup pour la palette aujourd'hui c'est bon. Je viendrai refaire un maquillage je pense avec notamment la deuxième rangée là qui est un petit peu pastel. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Parce que les teintes sont quand même assez jolies. Alors après comme je vous ai dit moi je m'attendais à ce que ce soit plus pigmenté. Ça se travaille hein. Quand même on est d'accord c'est pigmenté. Vous allez devoir revenir à plusieurs reprises sur une même couleur. Surtout si vous n'utilisez pas de base. Après je pense que si vous utilisez une base il n'y a pas de problème. Moi j'ai toujours travaillé sans base. Je vous dis j'en mets de la base mais très peu parce que c'est pas quelque chose que j'aime bien, mais ouais je trouve que le rendu est très joli. Bon, au niveau du crayon je pense quand même que je vais mettre le rouge comme ça. Alors c'est un Max More, c'est la teinte Red Fire de leur coffret de crayons et je vais donc du coup venir le mettre ouais jusqu'à la fin de forme pour pouvoir harmoniser tout ça. J'ai colorié aussi un petit peu en bas ici notamment parce qu'en fait entre mes cils j'avais pas de matière donc du coup ça faisait un peu bizarre, mais là comme ça avec le crayon ça va mieux. Bon je viendrai pas mettre les faux cils aujourd'hui, j'ai grave la flemme franchement, je suis la plus grosse feignasse à ce niveau là. Je les garde pour un autre make-up mais j'ai vraiment pas envie. Je vais juste venir un petit peu pincer mes cils pour enlever les pigments qu'il y a dedans pour éviter que le mascara galère un peu trop. Et au niveau du mascara je vais mettre le Panorama de chez L'Oréal, c'est celui que j'utilise en ce moment. Je trouve qu'il est bien quand j'ai des maquillages qui sont un peu chargés et tout et que je veux de jolis cils sans avoir à mettre de faux cils du coup. Après c'est vrai que ça a vraiment pas le même rendu que des faux cils. De toute façon vous aurez pas de mascara qui fait vraiment effet faux cils à part si vous mettez des faux cils qui sont assez discrets et auquel cas vous trouverez des mascaras un peu volumisants qui font assez discret. Mais si vous aimez les gros faux cils chargés vous trouverez pas de mascara qui soit équivalent honnêtement. Pourtant j'en ai fait des mascaras. Le rendu est vraiment très joli de ce mascara je trouve. Il y a aussi surtout qui coûte pas très cher, enfin après ça dépend ce que vous appelez cher pour un mascara, mais typiquement c'est pas un Yves Saint Laurent qui coûte 25-30 € le mascara. Là on est sur du 12 € je crois et un mascara dure quand même vraiment pas mal de temps. Je voulais passer un petit coup de séparateur mais en fait finalement je trouve que le rendu est pas hyper rempli de paquets, donc je vais essayer comme ça. Je viens donc retirer ce que j'ai sur les lèvres, le Plum Pan. Pour le contour des lèvres je viens prendre le Lip Twister de chez W7, au niveau de la référence c'est le Nude qui sont en fait des petits contours des lèvres comme ça que vous trouvez chez Normal. Je les trouve aussi sur Makey Beauty mais je crois qu'ils sont plus dispo, en tout cas chez Normal ils y sont.
J'ai un petit peu rempli dedans comme je vais mettre un gloss pour que ça se voit pas trop qu'il y a rien en dessous. Donc j'ai rempli un petit peu vers l'intérieur. Et par-dessus en termes de gloss, je vais mettre un Fenty. C'est la référence Fenty Glow Fantasy qui était dans les kits de Noël il y a 2 ou 3 ans je crois. Les teintes Fantasy c'est les teintes avec le plus de paillettes. Et ça c'est une teinte un peu marron chaud, nude, qui ira bien je pense avec les lèvres. Quand je disais ira bien avec les lèvres, je voulais dire avec le contour évidemment. Je me suis pas trompée, on dirait que ma phrase voulait dire ira bien avec les yeux, mais non c'est bien avec les lèvres. Le rendu des deux ensemble est super joli, j'aime beaucoup. Voilà donc le rendu du maquillage qu'on a réalisé aujourd'hui avec la palette principalement Jeffree Star, mais avec aussi les autres produits que Marine m'a offert. Encore une fois merci Marine, comme ça moi j'ai pu tester la marque Jeffree Star. Comme je vous ai dit, j'ai jamais testé cette marque-ci. Bon déjà principalement parce que c'est pas une marque spéciale où j'ai un affect particulier pour la marque, mais je suis contente d'avoir pu tester parce qu'au final je vois un petit peu ce que ça donne. Encore une fois prenez compte du fait que j'ai pas utilisé de base et que la plupart des gens qui se maquillent en général utilisent des bases. Moi comme je vous dis c'est pas trop mon truc, c'est pour ça que j'en utilise pas. Après ça se travaille quand même, les couleurs sont sympas. Je la retesterai évidemment encore une fois pour vous refaire un autre make-up comme je vous ai dit dans les teintes un peu plus pastel. Mais je suis quand même contente du make-up qu'on a réalisé, même si on a dû travailler du coup un petit peu plus longtemps. Ça reste quand même un maquillage que je trouve vraiment sympa et qui a un petit peu une note d'été je trouve quand même. Voilà bah écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.